Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Vibe Radio, le son de la bonne humeur, c'est Mewé qui est avec nous. 30 ans de carrière, 30 ans de musique. Et Mewé, lors de la conférence de presse de cette célébration, a annoncé, exigé, imposé aux Ivoiriens de l'appeler désormais légende. Mewé, pourquoi pour toi c'était important de le dire à tes compatriotes? Honnêtement, je ne l'ai pas imposé. Ça s'impose. Ah, okay. Ça s'impose parce qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai créé une musique, c'est vrai, inspirée du patrimoine culturel ivoirien. Mais c'est une musique dont je suis le seul dépositaire. Voilà. Ça fait de moi déjà un personnage unique. Si on estime qu'à partir de là, je ne suis pas une légende 30 ans après, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Bah, écoute, maintenant, j'ai vécu un précédent qui m'a touché, mais négativement, le mois d'août. Le petit Arafat décède après tant de déboires, après tant de problèmes, et on l'honore je sais pas, à une hauteur qui dépasse l'entendement. Je ne sais pas si après Houphouët-Boigny et Roger Fulgence-Cassis, on a fait des obsèques de ce niveau dans ce pays. Donc je me suis dit, avant qu'on m'honore à titre posthume, je vais m'honorer vivant. Parce que je ne veux pas que mon cercueil en profite. Ouais. C'est si simple que ça. Et voilà. Et donc, Mewé, la légende. Et nous, ça nous a inspiré cette interview sur mesure. L'interview La Légende. Comment, Mewé, es-tu devenu une légende? Après avoir créé mon Zoblazo et avoir parcouru toute l'étendue du territoire en m'imposant, et sortir des frontières de la Côte d'Ivoire en imposant la musique ivoirienne hors de notre pays, 30 ans après, il n'y a pas de raison que je ne sois pas une légende. Que tu ne sois pas devenu une légende. Quel a été le plus gros sacrifice de ta vie, Mewé, pour devenir la légende que tu es aujourd'hui? C'est faire du Zoblazo au lieu de faire du reggae. D'accord, donc faire une musique qui n'était pas... Qui n'était pas créée ou qui n'existait pas avant. Qui n'était pas populaire avant et prendre le risque de créer quelque chose, quoi. Si je vous dis de me citer les 2-3 premiers artistes en Côte d'Ivoire, vous allez parler d'Alpha Blondy. C'est vrai. De Tikenja. De Solo Diago. Voilà. Enlève des histoires de Blackman ici. Je te jure. Vous allez citer les deux. Ismaël aussi, voilà. Alors exact. c'est pour vous dire que le reggae en avance. Mais en avance sur quoi? Parce que c'est une musique qui tend vers l'universalité quand même. Parce que ça a été vulgarisé longtemps en avant. Et voilà. Mais après eux, le premier, c'est moi. Le premier, c'est moi. C'est pas une autoproclamation, mais je veux dire aujourd'hui que si on veut parler de musique ivoirienne, le dépositaire, le premier, celui qui a ouvert la voie aux autres, c'est moi. Donc ton sacrifice, c'est de ne pas avoir embrassé une musique qui existait déjà. Je vais être même plus explicite, c'est d'avoir opté pour la difficulté au lieu de la facilité. C'est ça. Quelle est la plus grosse légende musicale à qui tu as toujours voulu ressembler? Mais oui. Alpha Blondy. Sérieux? Pourquoi? C'est curieux, mais presque c'est la ça. même génération. Ah non, pas du tout. Alpha, c'est mon grand frère. C'est son coro, hein. C'est mon coro. Respectons les gens qui ont vécu. Mais par contre, j'ai été célèbre avant lui. Avant lui, d'accord. Ah, d'accord. Oui, mon premier plébiscite national, c'était en 81. Ok. En 81, avec les Génitaux à Podium. J'étais le petit de Roger Fulgence-Cassis. Avant que Alpha arrive des États-Unis. Et que Fulgence-Cassis le récupère aussi. D'accord. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Et moi, j'ai fini par interpréter Brigadier Sabari au lycée. Neko, oh yo, yo yo yo, Brigadier Sabari. Neko, aïe 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 aïe. On a ta vieille voix là dans la Brigadier Sabari. J'ai interprété cette chanson avec les Génitaux. Donc j'étais déjà fan d'Alpha Blondy. Et je faisais beaucoup de reggae dans mon apprentissage. Je voulais faire du reggae, mais au moment où j'ai eu la chance de rentrer en studio pour la première fois en 89, je me suis dit,
est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment Et faire? si je faisais quelque chose Parce de que différent? Jagger est déjà là. Et Mais oui, encore. Serge Cassi commençait à venir. Donc, il faut faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que aller je fais? puiser dans la musique de chez toi. Et quoi. Woya venait de naître de Marseille à ses pères, à son âme. Donc, j'ai un peu pensé à Woya. J'ai dit non, il faut puiser dans le patrimoine et imposer la musique ivoirienne hors des frontières. Et c'est comme ça que j'ai créé le Non, mais Et dans c'est tous les parti. cas, ça allait marcher parce qu'il n'avait pas les druides. Quand il a pensé qu'il n'avait pas les druides, il dit c'est pas la peine que je rentre là-bas. Mais non, oui. j'avais des cheveux avant. Hein. Prochaine question. Est-ce que pour entrer dans la légende Méoué, tu as dû signer des pactes bizarres? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Le pacte bizarre que j'ai signé, c'est avec Dieu. Et c'est depuis ma naissance, je suis baptisé depuis 1962 Mais le pacte à avec Dieu, l'église c'est pas Sainte-Jeanne bizarre. d'Arc de Trècheville. Ah. Ben oui, ceux qui sont de l'autre côté bizarre vont nous trouver bizarres. Ah, c'est pas faux. C'est ça, parce qu'on ne prie pas le même Dieu. Moi, mon Dieu, c'est le Dieu conventionné qu'on connaît. Donc, j'ai été baptisé depuis 62 à D'accord. l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Trècheville. Alors, je sais Ouais. que tu as aussi un artiste engagé. Oui. Quelle légende, Méoué, mettrais-tu en bas d'une photo rassemblant les plus grands acteurs politiques de notre pays? La même photo, et ça c'est pas ce qu'on n'a pas encore vu, hein, sur laquelle on les retrouve tous. On les connaît, le président Ouattara, le président Bédier, le président Gbagbo. Quelle légende mettrais-tu si jamais cette photo tu devais la poster sur ta page Instagram par exemple? La légende pour moi, ce serait enfin, je suis fier de vous. D'accord. Enfin. D'accord. Je Si elle commencerai est neuve, par cette enfin. photo. Enfin, Je suis fier de je vous. suis fier de vous. D'accord. À part la légende du peuple baoulé avec la reine Pokou, est-ce qu'il y a une autre légende ivoirienne que tu connaîtrais, mais oui, que tu voudrais peut-être partager avec nous? Oui. Chez vous? Mais oui. Oh Moi, je pensais que tu allais nous raconter un truc sur le peuple Nzima ou je sais pas, la légende. Bissa et autres. tout. Comment? Mais Mais oui. oui. Voilà. La Mais légende de Méoué. Oui. La légende. Ah oui, mais ouais. Hein. Mais ouais. Ouais, Est-ce que ouais. pour rester dans la légende, et ça sera la dernière question, mais oui, Oui. tu es prêt à mourir sur scène comme Papa Wemba? Non. Non. Je veux pas mourir sur scène. J'ai pas envie de ça. Pourquoi? Parce que, en général, on garde cette image-là. L'image que je veux qu'on garde de moi, c'est la joie. C'est D'être encore bien l'allégresse. vivant, quoi, de C'est danser les, sur c'est les scène. mouchoirs blancs. C'est la fête. Mais c'est pas le deuil. Non, non, non. Mourir sur scène, ça marque à vie. Parce qu'on voit que cette image-là, chaque fois qu'on parlera de vous, on verra ce direct là où tu es tombé. Ouais. Mais on oubliera les mouchoirs, on oubliera tout le reste. Et ça, je veux pas. Je veux pas mourir sur scène. Merci beaucoup, mais oui. C'est moi La qui te légende. remercie. C'est moi. Oh, merci de le reconnaître. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains.